Président du mouvement Gabon en Action. Gabonaises et Gabonais, mes chers compatriotes, Koudouyar Roussong Mabeya. Ce proverbe en langue isangou signifie que la tortue ne tombe jamais deux fois dans le même piège. Espérant que vous ne tomberez pas une seconde fois dans le piège français à l'issue d'une quelconque situation pour un changement au sommet de notre pays, permettez-moi au nom du mouvement Gabon en Action de vous exprimer notre opinion sur la gestion actuelle de notre bien commun. Mes chers compatriotes, depuis Omar Bongo et Ali Bongo Ondimba, nombreux sont ceux parmi nous qui ont dénoncé la gestion désastreuse du Gabon, les crimes de sang, les détournements massifs, les arrestations arbitraires, l'exil forcé, le chômage et la pauvreté entretenue, le vol des élections, l'adhésion et le parrainage dans les sectes maçonniques comme moyen d'intégration ou d'ascension sociale, pour ne citer que cela. Au petit matin du 30 août 2023, le peuple gabonais s'est rapidement réjoui, espérant tourner cette sombre page. Hélas, près de 3 ans plus tard, nous voici à nouveau dans les mêmes dérives. Mes chers compatriotes, depuis près de 3 ans, notre pays subit une restriction des libertés publiques. La récente suspension des réseaux sociaux en est une parfaite illustration que nous condamnons avec fermeté. En effet, au Gabon, pour une population de 2 500 000 habitants, plus d'1 200 000 personnes utilisent Internet et près de 900 000 citoyens sont actifs sur les réseaux sociaux. C'est dire qu'une telle décision, qui concerne quasiment toute la population gabonaise, devrait être prise à l'Assemblée nationale et non dans un petit bureau des régulateurs de la communication. Cette mesure est une atteinte grave aux droits fondamentaux garantis par la Constitution de 2024. C'est une atteinte grave aux droits humains. Elle représente également des pertes estimées entre 300 et 500 millions de francs CFA pour l'économie nationale, pénalisant ainsi, bien sûr, entreprises, commerçants et surtout travailleurs indépendants. À travers cette suspension, l'AAC et le gouvernement privent volontairement de plus de 75% des jeunes entrepreneurs qui dépendent des plateformes numériques pour vendre et communiquer. Le cas de cette jeune compatriote, artiste et agricultrice créole, pour la citer, en est une plateforme illustratoire. Réalisant près de 80% de ses ventes agricoles via les réseaux sociaux, elle voit désormais son activité paralysée par une décision politique injustifiée. À cause de cette décision, le Gabon ne peut plus être considéré comme un pays sérieux par les investisseurs étrangers qui sont obligés de fuir car n'ayant plus de clients en ligne. Les investisseurs voient dans la suspension des réseaux sociaux un signe d'instabilité institutionnelle et d'insécurité juridique. Cette suspension montre à quel point ce régime est en perte de légitimité. Elle démontre également l'incapacité à gérer le débat public. Et face à cela, en toute légitimité, le peuple n'accorde plus de crédit à leurs dirigeants. La suspension des réseaux sociaux a eu bien sûr un impact mesurable sur les comportements en ligne. Selon certains fournisseurs de services VPN, les inscriptions depuis le Gabon ont connu une explosion spectaculaire après cette suspension. Des hausses de plus de 60 000% ont été rapportées dans certaines périodes récemment pour les utilisateurs gabonais cherchant à contourner le blocage. Pourtant, cette suspension qui impose l'utilisation de VPN par plusieurs citoyens rend la surveillance escomptée plus difficile pour ceux qui ont suspendu les réseaux sociaux. Et on se demande alors si au moment de la prise de telles décisions, les personnes en charge sont sous l'effet d'une drogue dure. Il est guère surprenant que le Gabon soit classé parmi les pays les plus corrompus au monde.
selon l'indice de perception de la corruption IPC de Transparency International. Une telle position indique que la corruption dans le secteur public gabonais est particulièrement élevée selon les observateurs internationaux. Pourtant, les dirigeants gabonais affirment que le peuple doit changer de mentalité alors que ce ne sont pas les citoyens qui sont les corrupteurs, mais bien eux-mêmes. Tenez-vous bien, pour que les cours puissent reprendre après la grève des enseignants, par exemple, ils n'ont utilisé à la base que diverses méthodes de corruption. Face à ce qui précède, prenant à témoin la communauté nationale et internationale, nous exigeons le rétablissement immédiat, total et sans condition de l'ensemble des réseaux sociaux sur l'ensemble du territoire national. Nous appelons enfin solennellement l'ensemble des forces politiques, des organisations de la société civile, de la jeunesse engagée et de tous les citoyens épris de justice à se lever et à faire front commun contre toute dérive autoritaire. Je vous remercie.